BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. Et le premier invité de notre semaine, c'est un DRH dans l'industrie. Bonjour Frédéric Julien. Bonjour. Vous êtes le directeur des ressources humaines d'Insect, une entreprise dont on a suivi l'évolution de la naissance à aujourd'hui, la scale-up depuis pas mal de temps. Vous et votre équipe, vous élevez et vous transformez des insectes avec un objectif très simple, globalement, qu'on ne meure pas de faim dans les prochaines années. C'est très bien dit, c'est ça. Donc pour la nourriture humaine, pour les animaux et pour les plantes. Alors parlez-nous un petit peu des insectes que vous élevez. Alors nous, on a des fermes ultra modernes à Dole dans le Jura. On en construit une et c'est notre gros projet aujourd'hui à Amiens qui va démarrer dans quelques semaines. On est aussi à Ermelo en Hollande et dans le Nebraska. Voilà, création en 2011 et c'est le DRH qu'on interviewe aujourd'hui évidemment dans le cadre de Happy Boulot parce que vous avez un chantier très précis, celui de l'ouverture d'une nouvelle usine. Vous incarnez un projet industriel et évidemment on a plein de questions à vous poser sur comment on fait pour mener ce projet industriel dans le contexte de recrutement, de profil, mais aussi de financement actuel. Alors parlez-nous de ce projet d'usine qui voit le jour du côté d'Amiens, à Poulainville très précisément. Donc à Amiens, Poulainville, c'est demain la ferme verticale la plus haute du monde. C'est 100 fois la production de notre site de Dole dans le Jura aujourd'hui. Et c'est une usine qui démarre dans quelques semaines. Pour ceux qui nous suivent à la télé, il y a quelques images. On a besoin que vous nous décriviez ce que c'est qu'une usine d'insectes. Est-ce que ça ressemble à un élevage de poules? Est-ce qu'au contraire c'est extrêmement sophistiqué? Est-ce que c'est un endroit qui est hermétique? Décrivez-le nous avec des mots concrets. Alors c'est ultra moderne. C'est ultra moderne, c'est ultra innovant, c'est 1 milliard de data par jour. On a 2 parties sur notre ferme verticale, une partie d'élevage, de nourrissage de nos insectes et une partie de transformation pour en faire des ingrédients pour les humains, pour les animaux et pour les plantes. Vous utilisez le mot data et on le sait quand on connaît votre entreprise, ce mot est au cœur du business model et de l'entreprise au sens propre. Mais concrètement, donnez-nous des exemples de data qui servent tous les jours à nourrir votre entreprise. Donc c'est des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, basés sur l'automatisation, sur la robotisation, pour savoir quand nourrir nos insectes, comment les nourrir, quelle quantité, les meilleurs moments, pour avoir le meilleur développement de nos insectes, le bien-être des insectes. Vous élevez, votre équipe élève des insectes. Est-ce qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'industrie des insectes et celui d'autres secteurs industriels de l'alimentation? Je pense à l'élevage par exemple de bovins ou à la culture de légumes. Quels sont les parallèles qu'on peut faire entre les deux secteurs? Alors d'abord, effectivement, on est une start-up très atypique parce qu'on est industriel. Ça veut juste dire qu'on a une diversité de métiers énorme. On a 120 métiers chez nous. Par rapport à d'autres industries agroalimentaires, une de nos particularités, c'est qu'on a l'ensemble du process. On a le process d'élevage, on a le process de nourrissage, on a le process de transformation, ce qui est extrêmement atypique et beaucoup plus complexe. 120 métiers, évidemment, en tant que DRH, c'est vous qui avez la vision la plus précise de ces 120 métiers. Listez-nous quelques-uns des métiers qu'on peut attendre et quelques-uns des métiers inattendus. D'accord. Donc c'est de la robotique, c'est de l'automatisme, ce sont des métiers industriels, c'est de l'entomologie, donc ce sont des spécialistes des insectes en situation industrielle. C'est aussi beaucoup de recherche. Insectes, pendant plusieurs années, c'est un centre R&D, basé à Ivry, c'est toujours le cas. Ce sont des fonctions industrielles, de logisticiens, d'encadrement, d'opérateurs, de conducteurs de ligne, donc c'est une diversité énorme et des métiers extrêmement pointus. Il y a déjà, vous l'avez dit, un site plutôt R&D, plutôt recherche à côté de Paris, du côté d'Evry, une usine, comme ça qu'on dit, du côté de Dole dans le Jura, l'usine qui s'apprête à ouvrir en Picardie du côté d'Amiens. Quelles sont les différences avec le site qui existe déjà et qui tourne déjà à Dole? La principale différence à Amiens, c'est l'échelle. On va changer d'univers. Donnez-nous des chiffres, on imagine. 100 fois plus de production pour commencer. Ça fait combien de milliers ou de milliards d'insectes? C'est des centaines de milliers de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes. Alors évidemment, on va parler des gens dont vous avez besoin. On va passer un petit appel aussi peut-être à recrutement si vous avez besoin du côté d'Amiens. Quels sont les postes à pourvoir sur lesquels vous galérez le plus? Parce que ce projet d'usine, il ne vient pas de germer dans la tête de vos équipes. Il a combien d'années ce projet avant de voir le jour? Alors Insect, c'est 11 ans. On vient de fêter notre 11e anniversaire. Le projet, c'est
3 ans. Voilà, la gestation d'une usine, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Alors là, aujourd'hui, quels sont les postes que vous recrutez activement du côté d'Amiens? Les principaux postes qu'on recrute aujourd'hui activement sont des conducteurs de lignes, de lignes automatisées, de lignes très automatisées, des opérateurs, mais aussi des techniciens de logistique, des techniciens de maintenance, des techniciens de laboratoire. Donc c'est des fonctions relativement classiques de sites industriels, mais ce sont des fonctions extrêmement pointues puisque des métiers extrêmement automatisés. Alors vous me voyez venir, est-ce que c'est facile de recruter à Amiens? On va s'en lister tous les avantages du territoire de la Picardie. On sait que c'est quand même aussi une région de France avec une capacité humaine limitée, parce que simplement, voilà, c'est pas forcément un gros centre urbain tous les 200 mètres. Comment on fait pour trouver les talents à Amiens? Ce serait le même problème si vous étiez ailleurs en France, mais je veux dire, voilà, typiquement à Amiens, qu'est-ce que vous avez comme ressources humaines disponibles? C'est une des premières questions qu'on s'est posées. On a apporté plusieurs réponses à ça. Une des réponses principales, c'est le recrutement sans CV. On n'est pas les seuls à faire ça. Pourquoi on fait ça et en quoi ça répond à la question? Alors d'abord, quand on fait ça, ça veut dire qu'on reproduit des postes de travail d'opérateurs et des conducteurs de ligne en partenariat avec Pôle emploi. C'est des assemblages de pièces à base de Lego, des pièces de couleurs et de formes différentes, avec du montage, du démontage, de suivi de mode opératoire, parfois avec des ambiances musicales, parfois avec des ambiances volontairement dans du bruit, pour reproduire des contextes d'atelier. Alors ça nous permet d'abord d'aller chercher des gens qui sont les plus raccords possibles et les plus en lien possible avec nos besoins. Ces tests d'habileté. Mais surtout, ça nous permet... Clé en main, vous savez que vous pouvez les mettre direct au travail. Et surtout, ça nous permet d'aller chercher des personnes qu'on ne va pas chercher habituellement. Donc d'élargir l'assiette de recrutement. Pour vous donner un exemple extrêmement concret, sur les 30 opérateurs et conducteurs de ligne qu'on a recrutés, 2 étaient en CDI. Les autres étaient sans emploi ou étaient en intérimaire. Donc ça nous permet d'aller chercher ailleurs que là où on va chercher habituellement. Est-ce que vous diriez que vous êtes aidé par la Picardie? Est-ce que vous avez été accueilli dans une logique de on accueille et on fait de la place pour les projets industriels? Complètement, depuis le début. Depuis le début, les équipes RH sont extrêmement implantées localement, travaillent en partenariat avec Pôle emploi et la municipalité, le département, la région sont des alliés et des soutiens extrêmement précieux sur ce projet. Pardon de vous le dire comme ça, mais vous prenez la place de qui? Où est-ce que vous allez récupérer les gens qui vont venir, qui vous rejoignent déjà pour travailler? Ils arrivent d'où? Ils sont, vous êtes dans une logique de reformation aussi, de profil. Comment ça se passe? Je pense qu'on prend la place de personne. D'abord parce qu'on va chercher des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui sont très en adéquation avec nos besoins. Mais pas trop éloignées physiquement, parce qu'il faut quand même se rendre sur votre site. Vous n'avez pas beaucoup de postes, j'imagine, télétravaillables du côté d'Amiens. Et d'ailleurs, on travaille en partenariat avec les municipalités pour avoir des pistes cyclables, des pistes de bus, des lignes de bus supplémentaires, des pistes cyclables supplémentaires pour arriver sur notre site. Alors, une de nos particularités, c'est que les métiers qui sont les nôtres, ce sont des métiers qui n'existent pas. On crée une filière qui n'existe pas. L'autre réponse qu'on a donnée à ça, après le recrutement, c'est une réponse en termes d'intégration et de montée en compétences rapide des personnes qu'on va recruter, parce qu'on ne va recruter personne qui connaît nos métiers. Et on a créé une école interne qui s'appelle Chrysalis. Chrysalis, aujourd'hui, c'est pour tout nouvel arrivant 8 jours pour apprendre tout ce que vous devez savoir et vous voulez savoir sur Insect. 8 jours pour devenir 8 jours un papillon, complets, exactement. Et c'est ensuite pour nos opérateurs, nos conducteurs de ligne, nos techniciens, jusqu'à 1 mois de formation au poste de travail pour être le plus à l'aise possible sur le poste de travail. Ce qui veut dire que pour des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui n'ont pas une expérience industrielle récente, on les monte en compétences et on fait en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible et le plus raccord possible avec le poste de travail et le milieu industriel avant de prendre le poste. Alors, une dernière question, Frédéric, pour conclure. Insect, c'est quand même une très belle boîte de la French Tech, une belle boîte qu'on ne peut plus qualifier de start-up parce que vous êtes plus qu'une scale-up. Maintenant, vous êtes un projet industriel à proprement parler. Comment on arrive à concilier, à créer une marque employeur, à créer une culture d'entreprise et à mettre tout le monde dans le même bateau entre ces conducteurs, ces planificateurs de production, ces techniciens de maintenance, tac, 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 tous les échelles de l'usine jusqu'à votre site de R&D d'Evry. Comment on arrive à embarquer tout le monde dans l'aventure et dans la culture Insect? C'est un enjeu très fort pour nous parce qu'une scale-up, ça veut dire que c'est une entreprise, on a une entreprise qui se transforme très vite et qui évolue extrêmement vite. Et c'est un enjeu d'autant plus fort que les personnes qui nous rejoignent, c'est pour ça, c'est pour notre culture et notre raison d'être. Et on a développé un certain nombre de moyens en interne, que sont un réseau social interne,
qui permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information, que vous soyez opérateur, que vous soyez au siège, au corporate, que vous soyez dans le site R&D, que vous soyez au Nebraska, vous avez exactement le même niveau d'information. On a mis en place aussi un baromètre interne. Donc ce sont des enquêtes tous les 6 mois où on va prendre le pouls de l'ensemble de nos collaborateurs pour avoir en temps réel le panorama de ce qui fait plaisir à nos collaborateurs, de ce qu'ils aiment et aussi de ce qu'ils veulent voir évoluer, de ce qu'ils veulent voir changer. Donc c'est ces 6 derniers mois, 25 actions concrètes de formation qu'on a développées sur le feedback, sur la reconnaissance au travail, sur des aménagements de locaux. Et puis ce qu'on fait également, c'est le Ask Me Anything. Ask Me Anything, c'est 4 fois par an. C'est notre CEO. N'importe quoi. C'est notre CEO, c'est ça. Demandez n'importe quoi à notre CEO, qui vous répond en direct. Et les questions sont anonymes. Voilà, on continuera à suivre évidemment l'aventure et le projet industriel d'Insect. Merci beaucoup Frédéric Julien d'avoir été avec nous. Vous êtes le DRH d'Insect.